What's up with it? Just we tongue Garcia, no test, only live for another video. Hey, cette vidéo, le moment le plus drôle au tribunal numéro 4. Now, je sais pas si j'avais fait, je suis sûr que j'avais fait deux de cet épisode, mais je sais pas si j'avais fait 3. Mais là, je vais faire 4 là, mais si j'ai pas fait 3 ou 2, je vais revenir semaine prochaine. T'inquiète pas, on est là, le moment le plus drôle au tribunal. Numéro 4. Let's see what these guys are doing in this video. Faut qu'on sache. But y'all already know, man. Hey. It's time to laugh, baby. C'est temps pour rigoler, hein. Rigolo. No. C'est temps pour rigoler. Temps pour rigoler. So let's go. Vous êtes musulman? Ouais. C'est condamné. Les musulmans condamnent le vol, n'est-ce pas? Alors, les Français, il n'a pas condamné comme volé. Pardon? Les Français. Oui. Comme volé, il n'a pas condamné, comme violé, il n'a pas condamné. Si, ils sont condamnés. Mais c'est les mêmes. C'est quoi? Quand un film musulman, il reste comme ça. Ça se voit que votre tête ne fonctionne pas trop vite. Hein? T'es un avocat ou là, quoi? Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci il s'agit d'un best-of des moments les plus drôles au tribunal. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Je suis différent, tout va bien, c'est le bifirant, c'est l'intro. Tu parles trop, tu vas finir dans le confio, tu crois trop. Vous êtes poursuivi pour avoir altéré frauduleusement la vérité en établissant une fausse facture de réparation à la tête du garage GMA. J'ai assumé complètement, je les assume complètement et je vais me les assumer encore plus. Now. Attends. Qu'est-ce que le mec a fait? Il a fait une fausse facture? Attends. Big man, qu'est-ce que tu as fait là? T'es le tête d'un scammer. Je peux pas trouver le mot là. Vous êtes poursuivi pour avoir altéré frauduleusement la vérité en établissant une fausse facture de réparation à la tête du garage GMA. J'ai assumé complètement, je les assume complètement et je vais me les assumer encore plus, c'est que j'en ai pas fait un ou une de facture. C'est qu'il y a dû y en avoir 3 ou 4 de fait, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce que je suis dans un petit garage qui est à Montfavet, entre guillemets au black, hein, donc j'étais. Donc ça c'est aussi très clair. Là, il balance sur lui-même. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mais lui, il balance, il balance sur lui-même. Hein. On voit rien là. Hein? On ne voit rien là. Et pourquoi tu dis même moi? Qui te regarde derrière, pourquoi tu dis moi? Elles sont pas visibles les photos. On va demander l'original. Ok. Depuis quand vous avez arrêté de faire des vols à la tire? Tu sais pourquoi j'ai arrêté? Vous dites vous. Bon, oui. Vous faites pas comme ça, tenez-vous. T'es un avocat ou la quoi? T'es un avocat ou la contrôle-moi? Vous avez quitté le Maroc pour venir en France Ouais. depuis 87. Ouais. Et pourquoi vous avez quitté le Maroc? Je vis avec ma famille, avec mon oncle. Qui est votre famille? Hein? Qui est votre famille? Je vis avec mon oncle. Qui est votre oncle? Alors, vous avez également déclaré vendre pour 50 grammes par mois. Non. Là, il y a un problème de communication, là. J'avais pas mes lunettes pour signer mon... Oui, mais les lunettes, ça vous empêche pas d'entendre. Hein. S'il vous plaît. Oui, mais quand je vais signer mon procédure, mes lunettes, donc j'ai pas su corriger ce qui n'était pas mal mis, quoi. Ça, il suffit de mettre vos lunettes. Hein. Mais mes lunettes étaient déjà dans le prohibé avec ma ceinture, mes lacets et tout. Mon portefeuille, c'est déjà fermé. Hey, j'ai pas mon lunette. Et le mec, il dit, t'as pas besoin de ton lunette pour t'entendre. You don't need your glasses to listen, to hear. Oh, shit. Hold on, dog. Par mois. Non. Là, il y a un problème de communication, là. J'avais pas mes lunettes pour signer mon... Oui, mais les lunettes, ça vous empêche pas d'entendre. Hein. S'il vous plaît. Oui, mais quand je vais signer mon
mon procès verbal. Oui. J'ai pas mes lunettes, donc j'ai pas su corriger ce qui n'était pas mal mis, quoi. Ça, il suffit de mettre vos lunettes, hein. Mais mes lunettes étaient déjà dans le prohibé avec ma ceinture, mes lacets et tout. Mon portefeuille, c'est déjà fermé. Monsieur Mellet est un voleur. Et je le dis devant la cour, c'est un voleur. Pourquoi? Il me vole mon courant, madame. Pour le caisse, je serai parti. Et pour le et d'ici le 15, vous trouverez quelqu'un. Pour le caisse, s'il vous plaît? D'ici quelqu'un. Pour le caisse, je serai parti. Et si moi je vous vois m'emmerder entre-temps, je le dis devant le juge, je me gênerai pas de vous trouver et vous aurez éclaté la tête. Vous me foutez la paix jusqu'au caisse. Je vais pas vous voir. Monsieur. Comme ça, j'étais clair? Monsieur, ça s'appelle des menaces. Madame le juge, vous trouvez normal que monsieur Mellet s'arrête dans le chemin? Elle me menace moi? Monsieur. C'est quoi cet accent-là, man? Ils sont au Belgique aussi, ils sont au Belgium. Et mais il dit, il va te claquer dans la tête. Et il doit claquer dans la tête. D'ici le 15, vous trouverez quelqu'un. Pour le caisse, s'il vous plaît? D'ici quelqu'un. Pour le caisse, je serai parti. Et si moi je vous vois m'emmerder entre-temps, je le dis devant le juge, je me gênerai pas de vous trouver et vous aurez éclaté la tête. Vous me foutez la paix jusqu'au caisse. Je vais pas vous voir. Monsieur. Comme ça, j'étais clair? Monsieur, ça s'appelle des menaces. Madame le juge, vous trouvez normal que monsieur Mellet s'arrête dans le chemin? Elle me menace moi? Monsieur. Et le courageux, hein? Alors, 1,26 g, c'est quand même beaucoup, hein? Bof. Ouais. Comment bof? Oui, je vous le dis. Ouais. Ah bon? On vous a retiré le permis 6 heures. Ouais. Malheureusement, je vais devoir vous le retirer un peu plus longtemps. Bah oui. Enfin, on verra, sauf si vous me dites un tas de choses intéressantes qui justifient que je fasse autre chose. Ben, ça, c'est pas quelque chose d'intelligent et d'intéressant. Ça, c'est une chèvre. Ben. Oh my god. Eh man, les yeux sont marrons là. Il est insulté là. On verra, sauf si vous me dites un tas de choses intéressantes qui justifient que je fasse autre chose. Ça, c'est pas quelque chose d'intelligent et d'intéressant. Ça, c'est une chèvre. Le procureur du roi vous reproche d'avoir soustrait 3 boîtes de préservatifs d'une valeur de 37,69 € au préjudice de Deleuze. Hey, voilà. Il a volé quoi? Le capote? C'est ça? Le capote? Attends. Oh my god, hold on. Le procureur du roi vous reproche d'avoir soustrait 3 boîtes de préservatifs d'une valeur de 37,69 € au préjudice de Deleuze. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça, monsieur? Je ne vous demande pas d'expliquer ce que vous alliez faire avec l'objet du vol. j'étais alcoolisé. Vous étiez alcoolisé. Je parle avec toi sérieusement. Oui. Écoute-moi bien. Me parler calmement, intelligent. L'affaire, celui-là. Il n'y a rien à voir avec moi. Même. Plaider la relax, monsieur, ok. Mais, hein? Je vais plaider la relax. Est-ce que vous voulez un interprète en arabe? Non. Monsieur, c'est pas net tout ça. Vous pouvez être plus explicite dans votre histoire. Mais regardez ici, le dossier, regarde combien je viens, combien ici, moi, à l'année. Monsieur, ici. écoutez. Je t'écoutais, madame. Bon. T'es un avocat ou là, quoi? Si, je suis un avocat, mais je pose des questions. Je regarde contre moi. Mais monsieur, ce jour-là, c'était un cas exceptionnel. Ah, c'est un cas exceptionnel. Et les 22 autres avant aussi, c'était des cas exceptionnels. Et votre ami, lui, n'avait pas la possibilité de conduire. Il tient un restaurant, justement. C'est pour ça qu'il n'a pas su... Il y a un restaurant. Ouais. Et dans le restaurant, il n'y avait personne pour conduire madame. À cette heure-là, il n'y avait que vous. Il n'y avait personne à cette heure-là. Il n'y avait personne. Un restaurant désert. Alors, l'ami, le cuistot, le serveur, ça fait quand même du monde. Et il n'y en avait pas un qui avait le temps d'aller jusqu'à l'hôpital, puisqu'il n'y avait personne dans le resto. Tout le monde n'a pas le permis, monsieur, aussi. Ah, il n'avait pas de permis. Vous savez pourquoi vous êtes là? Vous êtes un dealer. Pas vraiment. Bah si, vous êtes un dealer. Désolé de vous le dire, désolé de vous l'apprendre. Vous considérez que c'est pas de la vente de stupéfiants, mais pas de chance pour vous, ça en est. À 18 ans, il a été arrêté en possession de cannabis, d'ecstasy et d'héroïne. Devant le procureur, le jeune homme a juré avoir trouvé l'héroïne dans un parc, pensant que c'était de la farine.
Vous avez trouvé des sachets dans un parc. Je les ai ramassés. Et vous les avez ramassés. Imaginez des enfants passer à ce moment-là, enfin, je sais pas. Vous me prenez vraiment pour un con? Est-ce que j'ai l'air comme ça, aussi con que ça? Vous affirmez que vous avez trouvé ces paxons dans un parc et que vous comptiez les jeter. Tout à fait. Ça paraît pas comme ça tout à fait crédible. Hein. Pourtant, c'est le cas. Pourtant, c'est le cas. Ouais. Je pouvais pas la laisser comme ça, vous comprenez? Bah non, c'est sûr. Il est écrit pigeon ici, hein. Je vous prends pas pour un pigeon, c'est pas vérité. Prenez pour un naïf. Pourquoi? C'est votre droit, notez, hein. Vous vous défendez absolument comme vous l'entendez. Mais c'est mon droit de ne pas vous croire. C'est au tour de Robert de se présenter face au juge. Il a percuté le scooter de Yacine qui lui réclame les frais de réparation. Alors vous avez déclaré, je ne sais pas si c'est un peu naïvement ou si c'est parce que vous considérez qu'on est naïf, que vous pensiez, vu votre âge, que vous disposiez d'un permis d'office. Ouais. Persuadé, selon ses dires, qu'à son âge, il n'est plus obligatoire d'être titulaire d'un permis pour conduire. Diallo a été pris en flagrant délit de vente de cannabis à Matongué. Il y a des gens qui vendent plus, monsieur. Et quoi? Ils sont vraiment dedans. Monsieur, attendez. Stop. Je vais reprendre à votre égard ce qu'on appelle un ordre d'arrestation provisoire, qui vous renvoie en prison, à la prison de Saint-Gilles. Monsieur, je peux vous dire juste un truc, j'entends. Ça serait même pas mieux que je meure. Non, monsieur. Monsieur, ça s'appelle du chantage. Monsieur, je fais pas du chantage. Je vous dis clairement, moi, dès que je pars, moi, je mets un terme. Bon, monsieur. C'est tout. Vous m'avez déjà tué, monsieur le procureur. Vous m'avez déjà tué, vous m'avez fini. Maître, ça sert à rien de venir un ami Beaumont. Je te le dis déjà. C'est du grand n'importe quoi. Hey man, le mec il veut pleurer, man. Toi, ils vont le cannabis. Il y a et là, il va être pour qu'elle aussi. Il y a un qui fait plus que moi, qui est vraiment dedans. Ah, come on, man, bro. Damn. Les gars, si vous êtes arrêté avec le cannabis ou quelque chose, ou c'est vous qui êtes attrapé, arrêtez de balancer les gens qui n'étaient pas attrapés, qui a rien à foutre avec votre situation, man. Oh my gosh. Prends ton temps, you know what I'm saying? Allez en prison, fais qu'est-ce que tu veux besoin de faire là-bas, et c'est tout. De quoi? Vous avez déjà pris 2 mois d'emprisonnement, vous ne les avez pas fait, évidemment. Honnêtement, monsieur le président, monsieur a été détenu pour plusieurs causes en même temps, donc à un moment donné, il est... Je ne sais plus pourquoi il est en prison. Le jour où on en viendra à exécuter les peines qui sont prononcées, elles serviront peut-être à quelque chose. Non, allez, soyons sérieux un petit instant. Vous êtes dit, on ne sait jamais. Si ça passe, c'est ça de prix, et si ça ne passe pas, on verra bien, comme on dit chez nous, hein. Comme vous ne comprenez pas, je vous envoie à Lantin. Non. Pas besoin de permis à Lantin. On fait le tour de la cour à pied. Et là, lui, c'est malin, mais cette juge-là, il faut que tu saches son nom. Lui, est malin, il parle de pigeons, de chèvres. Là, il parle de tous les animaux de la ferme. I know, man. Le moment le plus drôle, tribunal numéro 4. On est là, man.